Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 14 au 20 août 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes de terre, à savoir les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte, comme d'habitude, qui va nous indiquer quelle tendance on va être amené à travailler cette semaine du 14 au 20 août 2023. Alors, pour les signes de terre, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, on nous parle de prime. Je m'offre une prime ou demande une augmentation. C'est une super suggestion, ça. Allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage des signes de terre pour la semaine du 14 au 20 août. Alors, pour rappel, j'avais tiré la carte prime. Donc, je m'offre une prime ou demande une augmentation. Voilà. Alors, je vais faire le tirage général du tarot des anges de Jane Wallace, et puis je vais tirer une dernière carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Alors pour rappel, ou pour les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne, je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle, une seconde carte qui va représenter l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation, et une dernière carte qui va représenter l'évolution de la situation. Allez, c'est parti. Je vais battre les cartes. Donc, pour les signes de terre, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? Du 14 au 20. Alors, on nous parle de la tour. Donc, l'ange de l'illumination. Ok, bon. Alors, la tour, bon, en général, c'est ça a trait, lorsqu'on tire cette carte, à un événement. D'accord? Ça a trait à un événement qui est peut-être soudain, voilà, et qui fait que ça nous met dans, ça peut nous mettre dans certains états, ça peut nous perturber, ça nous met dans un certain état, je dirais, de panique aussi, ou des états, voilà, qui font relever des émotions, je dirais, plutôt à tendance négative, mais aussi dans un autre sens, ça peut être aussi un événement qui survient et qui fait que, voilà, ça peut être, par exemple, bon, je le donne en exemple, hein, mais bien sûr, tu fais preuve de discernement par rapport à ce que je vais dire. Par exemple, une personne qui va gagner au loto. Typiquement, sur un tirage qui est financier, ça nous parle de gains massifs. Ça peut nous parler de gains massifs aussi. D'accord? Là, tu vois, dans ce cadre-là, en fait, c'est les deux perspectives qu'on nous dresse. Alors, c'est pas que tu vas gagner un gain au loto, au jeu de hasard. Je vais pas t'encourager à le faire, pas du tout. Mais en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose, je dirais une prime ou de l'argent. Tu vas être au courant d'une perspective, je dirais financière, que tu n'avais pas vu venir. Et qui va soit te mettre dans un état, je dirais, d'euphorie, où justement tu vas te dire ah super, j'ai ce gain-là, je m'y attendais pas, etc. Je suis super contente. Soit plutôt à l'inverse, en fait, ça peut te mettre dans un état où tu vas te dire ah ouais, mais j'ai ça à payer, j'ai une charge en plus à payer, tu vois, j'ai cette contravention que j'ai reçue et malheureusement je vais devoir payer la contravention ou voilà. Donc ça peut aussi parler de dépenses imprévues. Hein, et en fait, associer ces deux cartes ensemble, c'est vraiment ça. En fait, ça nous parle soit de dépenses imprévues, soit au contraire, ça nous parle d'une prime ou de quelque chose, d'un gain soudain qui arrive, alors qu'on n'avait pas prévu ça, on l'avait pas vu venir, quoi, tu vois.
Voilà. Donc ça nous parle de ça. Bon, allez, on va quand même essayer d'aller chercher des précisions sur cette histoire de gains pas prévus, etc. Peut-être aussi que c'est les impôts qui nous dit, ben voilà, vous avez le droit, vous avez, comment dire, vous avez payé trop d'impôts l'année dernière, et ben on vous rembourse de tel. Ça peut parler de ça, hein. Ou au contraire, bah vous n'avez pas forcément prévu que vous alliez payer des impôts cette année, ou plus d'impôts cette année, et là, dans ce cas-là, vous avez le droit à peut-être un petit échéancier ou à régler une somme à partir d'une certaine date, quoi. Voilà. Alors, donc 4 d'épée. Là, on nous indique dans cette position-là la guérison. Alors, moi, je dirais que associé avec tout ce qu'on a dit, en fait, moi, ça me parle plus de gains financiers parce qu'il y a quelque chose qu'on a peut-être mis en place et qui fait que ça a déclenché quelque chose dans la matière. Typiquement, je vais un peu plus parler de l'archange de l'argent, Sakiel, moi avec lequel je travaille. En général, en général, ça va dépendre des consultations et du consultant. Ce qui fait que l'archange Sakiel, quand il va aller chercher, quand il va travailler avec vous, c'est que, donc moi je vais canaliser ces messages, mais au-delà de ça, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se brancher sur votre abondance, sur votre propre source d'abondance, et il va aller voir en fait quelle est l'abondance qui est le plus facile à pouvoir aller générer chez vous, d'accord? Et c'est comme si en fait là il y avait une sorte d'ange de l'abondance qui va aller chercher le bénéfice dont vous pourriez avoir besoin tout de suite. Donc peut-être que c'est via une consultation que vous avez faite avec moi ou que vous avez faite avec d'autres personnes qui travaillent un peu sur le sujet de l'abondance aussi. Peut-être que c'est une guérison que vous faites avec un thérapeute ou avec un énergéticien qui fait que derrière en fait il va y avoir quelque chose qui va arriver en fait. Et c'est en fait ce tirage-là parle de ça, parle de ce gain-là. Donc moi je suis plus dans le côté pour le coup qu'on va recevoir un gain financier, mais je vais pas aussi mettre de côté le fait que ça peut être le contraire, quoi. C'est-à-dire qu'on peut recevoir une amende. Et là, dans ce cas-là, si on reçoit, je dirais, si c'est le contraire, là, il va falloir aller voir ce qui pêche chez nous. Dixit, allez regarder nos pensées, comment on se caractérise. Est-ce qu'on a, par exemple, une peur qui fait que justement ça génère à chaque fois des baisses au niveau de nos finances. Vous voyez, allez faire cette recherche là, d'accord? Si on est dans le contraire. Si par contre on a fait des soins énergétiques, on a fait des choses, des thérapies, des trucs comme ça, ou qu'on est allé soi-même aller détecter ce qui allait pas au niveau de nos finances et que accessoirement en fait, on a déclenché une énergie qui a permis de pouvoir récupérer des gains. Et en fait, ça nous parle de ça. D'accord? Donc, c'est comme s'il y avait une action énergétique qui était mise en œuvre. D'accord? C'est ça que ça nous dit. Ok? Allez, je vais tirer une dernière carte pour savoir un peu l'évolution de tout ça ou avoir un complément d'information. Attends, hop. Je remets, comme il y avait 2 cartes, je remets le chariot. Hop, on n'a qu'une seule. Donc au final, là où il va y avoir la réflexion, en fait, la réflexion. C'est pas qu'il va y avoir une réflexion. C'est que par rapport à ce gain, il va falloir vraiment bien savoir. Si on gagne de l'argent, savoir comment on va après l'investir en nous, l'investir dans nos projets, etc. Donc c'est ce que veut nous dire en fait l'ange de la direction. Il va falloir vraiment se poser pour savoir ce qu'on va en faire, grosso modo, d'accord? Si par contre ça concerne
une perte d'argent, ok, et ben là, bien évidemment, c'est toi qui vas avoir le choix de soit aller vers une démarche où justement tu vas travailler sur cet aspect-là, abondance financière, et que tu vas essayer d'aller détecter les croyances limitantes qui font que tu génères toujours des pertes, soit tu restes aussi dans cette situation-là. Il n'y a pas de mal, hein. Il n'y a pas de jugement, j'ai envie de dire. Donc tu peux aussi dire bah ouais, mais bon, ça grosso modo je peux faire avec. Donc bon, je vais aller de l'avant. Et en fait, c'est ça qu'elle nous dit, l'ange de la direction. C'est vraiment ce côté-là. Mais moi, dans le tirage là, je sens que c'est vraiment, on est dans des guérisons énergétiques, et du coup, en fait, ce qui va permettre de pouvoir avoir une vraie direction à donner sur ce qu'on veut faire. Mais attention, il va falloir vraiment être prudent par rapport à ce qu'on veut mettre en place suite à cet argent-là qui nous vient comme ça. D'accord? Allez, je vais tirer une dernière carte pour conclure le tirage. Ange de guérison. Bah, vous voyez, 2 fois l'ange de guérison. Ça promet. Là, c'est vraiment, on est vraiment dans... Enfin, c'est vraiment une proposition, en fait, de guérison, hein. Ça, de toute façon, dans tous les tirages que je fais, c'est des propositions. C'est pas des exigences. On n'est pas dans des demandes. On n'est pas dans des trucs. On est vraiment dans une proposition de travail dans la semaine, hein. Tous les tirages que je fais, c'est des propositions de travail. Et après, tu vois si ça te parle ou pas, bien évidemment. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc vraiment, en plus, on nous parle vraiment de l'abondance. Donc, tu vois là, moi, ce que je t'amène à faire vraiment là, c'est de pouvoir travailler avec l'archange de l'argent. Pour le coup, pour te proposer une guérison qui va t'amener à des nouveaux seuils financiers. Parce que le but, c'est de pouvoir arriver sur des nouveaux seuils financiers qui sont conformes à ton âme. On est bien d'accord que on n'est pas sur de l'ego. Hein, parce que, tu sais, l'archange de l'argent, moi-même, la première, quand j'ai entendu parler de l'archange de l'argent, j'ai mon ego, en fait, qui est arrivé et qui disait, mais attends, comment ça? L'argent, c'est, je veux dire, c'est créé quelque part par l'homme, qu'est-ce que c'est, etc., etc. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai compris ce que c'était, enfin, ce que c'est que travailler avec l'archange de l'argent. L'archange de l'argent, l'archange Sakiel, lui, travaille avec l'âme. Donc, les personnes qui se positionnent dans leur vie, notamment leur vie professionnelle, sur le côté très mental, très égo, en fait, travailler avec l'archange de l'argent, il va te rediriger vers ton âme, hein. Et par moment, la redirection peut être un peu compliquée parce que, justement, on n'a pas forcément encore toute la vision de l'âme pour pouvoir, justement, se rediriger. Mais quand on commence à justement voir que ce qu'on fait, on le fait avec cœur, etc., etc., petit à petit, on se redirige vers l'âme. Et là, typiquement, et c'est là où l'archange de l'argent, en fait, met en place des, on nous encourage quelque part à pouvoir aller de plus en plus vers notre mission de vie, vers notre trajectoire d'âme, vers notre mission d'âme. Et donc vraiment là, à partir du moment où toi, par exemple, dans ton projet professionnel ou dans ton projet financier, tu es sur ta mission d'âme, et ben en fait, typiquement, si tu regardes ce tirage, en fait, tu auras certainement une proposition financière qui va te permettre de pouvoir favoriser encore plus ta mission d'âme. D'accord? Et donc, quelque part,
quand tu recevras cet argent-là, eh ben, ça va permettre de pouvoir alimenter ce que tu es en train de mettre en place. Ok? Voilà ce que ça veut dire aussi. Bon, bah en tout cas, voilà, je trouve que ce tirage-là, en tout cas, il est plein d'espoir, plein de guérison, je dirais. Donc, bah écoute, si ce tirage te parle, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis, bah n'oublie pas de liker, de partager la vidéo, notamment à des personnes à qui ça peut aider aussi durant cette semaine ou durant une semaine. Il y a certains tirages, tu sais, qui sont un peu intemporels. Donc si quand tu tombes sur la vidéo, tu as envie de voir vraiment cette vidéo-là et que tu vois qu'il y a une date qui a rien à voir, moi je t'invite à regarder cette vidéo, mais vraiment, parce qu'il y a peut-être un message que tu dois recevoir. Hein? Voilà. Bah écoute, je te souhaite en tout cas une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine.